Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. L'évangile selon Marc que nous lisons tout au long de l'année B mentionne la tentation de Jésus au désert d'une simple phrase. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Nous trouvons ce récit plus détaillé en Matthieu et en Luc, chapitre 4, du verset 1 au verset 13. 40 jours au désert, ce nombre et ce lieu sont très évocateurs pour les chrétiens d'origine juive auxquels Matthieu s'adresse. 40 est un nombre symbolique qui invoque le temps de l'épreuve. Les 40 ans du peuple hébreu dans le désert vers le Sinaï, les 40 jours de marche d'Élie dans le désert vers le mont Héron. Le peuple s'est rebellé et a succombé à la tentation. Élie a rencontré le Dieu vivant et a pu continuer sa mission. Jésus lui aussi a été mis à l'épreuve, mais parce que dans la prière, il rencontrait son Père, il a repoussé la tentation. Ce récit annonce la lutte de Dieu contre le mal, dont il sortira victorieux par sa mort et sa résurrection. Mais de quoi est faite cette lutte? Que présentent les tentations mises en récit en Matthieu et en Luc? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, au tentateur qui lui suggère de mettre sa puissance divine à son propre service, Jésus répond qu'il est entièrement tourné vers son Père, qu'il attend tout de lui. C'est cela toute sa vie. À ce moment résonnent à nos oreilles d'autres paroles de Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ou bien encore, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Nous qui voulons mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ, il nous faut sans cesse, comme Jésus, réorienter toute notre vie vers le Père et remettre sur son chantier l'esprit de service. Telle est la volonté de Dieu sur nous, c'est notre vraie nourriture. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. La tentation consisterait pour Jésus de servir ce lieu pour attirer l'attention des gens sur lui-même, alors que toute sa vie est orientée vers son Père. Il se servirait de la puissance de Dieu
pour le mettre à son service. Sa réponse: je refuse de me servir de Dieu à mes fins personnelles. Rappelons-nous ce que Jésus dit après avoir fait des miracles. Ne le dites à personne. Il ne veut pas qu'on se trompe à son sujet. Il n'est pas le Messie tout-puissant que beaucoup attendaient. Sa seule puissance serait celle de l'esclave mis en croix pour témoigner de l'amour infini de Dieu le Père. L'Église n'est vraiment Église que lorsqu'elle se fait servante et pauvre. Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Cette tentation est vraiment le détournement complet de la mission de Jésus. Cette mission qui consistait à orienter vers son Père la création tout entière et en son centre le monde des hommes. Ce monde, Dieu le regarde d'un regard de bonté, comme il est dit au début de la Bible, dans le premier chapitre de la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon. Et même après la création de l'homme, cela était très bon. Le tentateur, le menteur, voudrait faire croire que le monde est sous sa domination, la domination du mal. C'est vrai que le mal travaille à ce monde, mais nous croyons que l'Esprit de Dieu y est à l'œuvre depuis toujours. Notre mission à notre petite ou grande place, à la suite de Jésus et avec lui, c'est d'aimer ce monde comme Dieu l'aime et de l'orienter vers lui.